Hey hey, salut la France, hello the world. Alors je voulais faire un petit live et puis finalement ce ne sera pas un live parce que j'ai pas beaucoup de réseau là où je me trouve. Donc je fais un petit test avec mon micro Bluetooth. Apparemment ça a l'air de fonctionner. Enfin, je l'espère, parce qu'il y a un petit peu de vent donc ce serait bien. Donc je suis en train de faire une petite pause là, tu vois, je suis sur mon spot préféré et je m'apprête à faire demi-tour, à refaire 5 km à peu près pour rentrer du côté de chez moi. Voilà, je suis dans la campagne ardennaise. T'as vu? J'ai les cheveux au vent. Voilà, c'est sympa ici. Bon alors, je vais checker, voir ce micro si ça fonctionne bien. Apparemment, ça a l'air de fonctionner. Oui, oh mais c'est magnifique, je suis content. Bon, j'espère que tu vas bien et que tu passes un bon début de semaine. Je t'enregistre cette vidéo, là il est 5h30 un peu passé. Nous sommes lundi, le 4 ou le 5 août, quelque chose comme ça. Et ben voilà, peut-être que tu es déjà en vacances, peut-être as-tu la chance de ne pas travailler ou d'être retraité. Bon, alors, ce que je vais faire, c'est que je vais remettre le téléphone sur le vélo et puis on va aller se balader ensemble sur la voie verte dans les Ardennes françaises du côté de Charleville-Mézières. Allez, on est reparti. Aïe. Bon, début de semaine, j'ai un peu mal aux cuisses parce que j'ai pas fait de vélo, je crois depuis la dernière rando que j'ai postée en fait sur cette chaîne. Voilà. Bon, c'est bien de faire un petit peu d'exercice. On n'avait pas un super temps là ces jours-ci. C'est, comment dire, l'été dans les Ardennes, 10 degrés le matin. Truc de dingue. Allez, on va appuyer un peu sur les pédales parce que ici ça monte. J'ai pas trop envie enfin, c'est pas que j'ai pas trop envie, surtout que j'ai pas trop la motivation de faire du vélo aujourd'hui. Et puis, finalement, étant donné que le temps s'est amélioré, enfin là le ciel est un peu voilé, mais bon, je me suis dit, profite que c'est possible d'aller faire une dizaine de bornes, 1 heure et demie de vélo là aujourd'hui, parce que on ne sait pas le temps ce qu'il va donner. Alors je suis assez content parce que j'ai fait un live samedi ou dimanche, samedi je crois, samedi soir, vers 18h. Un live qui n'était pas prévu, enfin que je prévoyais de faire depuis plusieurs jours. J'attendais, comme je te le disais, que la météo le permette, parce que je ne peux pas faire de live chez moi. Donc je suis obligé de les faire en extérieur. Puis je trouve que c'est un petit peu plus sympa. Et donc j'ai fait un live comme ça qui n'était pas prévu, que j'ai pas annoncé du tout. Et il y a eu pas mal de gens qui se sont connectés pendant le live. J'étais assez surpris, puisqu'il y a eu des pointes, je crois, à 32, 33 spectateurs pendant le live en même temps. Tu vas me dire c'est que dalle, c'est sûr. Mais au regard du nombre d'abonnés que j'ai sur la chaîne,
On n'est pas tout à fait 250 à l'heure où je te parle. Donc vas-y, hein, il y a un truc à gagner au 250e abonné. J'offre le droit de regarder toutes mes vidéos, voilà, gratuitement. Et non mais sérieusement, si tu veux t'abonner à cette chaîne, c'est voilà, c'est gratuit, il n'y a rien à vendre ici. Il y a plutôt beaucoup de choses à donner, de la bonne humeur, de la détente, pas de prise de tête ici généralement. Et même si parfois j'aurais envie de pousser des gueulantes et de profiter de ma chaîne YouTube pour le faire. Mais c'est pas le but du jeu, c'est pas le but de cette chaîne. Alors j'ai d'autres chaînes YouTube. Je suis pas un petit nouveau dans le game. Et les autres chaînes sont des chaînes où je montre pas mon visage en fait. Ce sont des chaînes dédiées à ma musique. Parce que je fais aussi de la musique électronique, de l'EDM pour faire simple, l'électronique dance music. Je fais de la house, de la deep house, un peu de techno, j'aime bien la techno, tech house, minimal house, raw minimal house. Alors la raw minimal house, c'est un style que j'affectionne tout particulièrement. Et ça vient, le RO en fait, il est là pour Roumanie. Parce que c'est un style de house music très minimal, comme son nom l'indique, qui a émergé en Roumanie. Et c'est marrant d'ailleurs, tu vois, parce que moi j'ai vraiment craqué pour ce style de musique. C'est vraiment mon truc. En plus les morceaux généralement sont très longs. Ils font 10 minutes, un quart d'heure, parfois plus. C'est hyper minimal. Donc c'est très sympa quand on sait mixer, bien mixer. Il y a vraiment des trucs super chouettes à faire avec ce genre de musique. Et bien figure-toi que à force d'écouter cette musique, je me suis intéressé évidemment aux gens qui la faisaient. Et les gens qui la font, alors là j'ai du vent en pleine face. J'espère que vous m'entendez bien avec le micro. Donc je me suis intéressé aux gens qui produisent cette musique, des DJ producteurs roumains. Et en fait, moi j'étais déjà branché sur la Roumanie grâce à un autre YouTuber. Tu sais, moi je suis un gros consommateur de contenu sur YouTube exclusivement, qui est ma plateforme préférée. Et il y a un gars que je suis depuis quelques années qui va dire, c'est un infopreneur, mais qui vend des formations en ligne et qui a c'est vraiment un expert dans son domaine. Donc moi, je préfère écouter les gens qui ont de l'expérience, qui sont reconnus. Voilà. Et ce mec, c'est un Français. Donc il a vécu pas mal à l'étranger aussi, en Asie du Sud-Est notamment. Et depuis quelques années, il vit en Roumanie. Voilà, dans une baraque qu'il a achetée dans un village, avec ses clébards, ses chats. Et en fait, de temps en temps, il faisait des balades comme ça, où il se filmait avec sa caméra, sa GoPro. Et je me disais, tiens, la Roumanie, c'est vraiment un joli pays. Donc j'ai commencé à creuser comme ça, voilà, sur YouTube, en cherchant des reportages sur la Roumanie. Peu importe, ça pouvait être des gens qui étaient des van-lifers, qui passaient par là, etc. Ou simplement des vacanciers qui étaient allés visiter, je sais pas, une citadelle dans telle ville. Alors peu importe le langage, moi j'ai regardé des reportages qui ont été faits par des gens qui parlaient des langues qui étaient totalement inconnues pour moi. Mais ça ne me dérange pas, c'était vraiment, quand c'est bien filmé, à la limite,
Voilà, tu peux checker Google à côté et puis dire ok, le mec il est en train de visiter, je sais pas, tel monastère, et puis te renseigner sur le monastère, voilà, même si t'as pas la partie audio du reportage. Et puis parfois c'est plus sympa. Moi ce que je fais aussi, ce que j'aime bien faire, quand je regarde, j'adore regarder, enfin je regarde un mois maintenant, mais une période j'adorais ça, les walking tours. Tu vois, les gens qui marchent dans la rue et qui filment, ils ont une caméra fixe sur eux et ils marchent comme ça. Donc ils parlent pas, t'entends le... Voilà, enfin voilà, je pense que tout le monde sait ce que c'est que les walking tours. J'en ai fait quelques-uns à Pondichéry, ils sont sur ma chaîne, tu peux aller les voir. Et du coup, voilà, moi ça m'a donné envie j'aimais bien regarder ces walking tours et justement en même temps, je mettais de la minimale roumaine parce que je trouvais que ça collait plutôt bien et c'était sympa, ouais, voilà. Donc Romania, la Roumanie. Donc je me suis intéressé à ce pays où il y a, tu sais, la chaîne des Carpates, le château de Dracula. Et je me suis aperçu que ce pays est absolument magnifique. Vraiment un très très beau pays. Les gens ont l'air vraiment sympas. Alors les pauvres, ils se sont tapés plus de 20 ans de communisme pur et dur, hein, avec les deux salopards là, Ceausescu, qui vraiment ont eu ce qu'ils méritaient. Moi, franchement, rien que pour ça, je respecte le peuple roumain. Parce qu'une fois qu'ils ont chopé ces deux saloperies, ils leur ont fait un petit jugement comme ça dans la cuisine d'une maison de campagne. Et ils leur ont dit, allez, maintenant on sort, boum boum, allez. Chacun une bastos dans la tête. Et c'était réglé. Donc les Roumains sont vraiment... Enfin, ont l'air, parce que moi j'en connais très peu. J'en ai rencontré quelques-uns il y a quelques années. Et notamment des Roms. Et les Roms, en fait, la plus grosse communauté Rome, elle est en Roumanie. Et la deuxième plus grosse communauté, je crois qu'elle est en Turquie aussi. Et Belgique et France. Alors les Roms, en fait, ce sont à la base des gens qui viennent de l'Inde, près du Rajasthan, frontière pakistanaise actuelle. Et d'après ce que je sais, c'est une caste de gens qui n'étaient pas trop respectés, puisque c'était des voleurs, etc., etc. Donc en gros, ils se sont fait chasser du pays, et ils ont traversé comme ça le Moyen-Orient, puis ils se sont posés en Turquie, et puis ils sont montés voilà, à travers l'Europe de l'Est. Et les Roms ont énormément été aussi exterminés, hein, pendant la Deuxième Guerre mondiale. Parce que évidemment pour le taré d'Hitler, les Roms c'était vraiment une race impure. Mais ils ont des beaux vélos les mecs, hein, franchement. Donc tu vois, la Roumanie, moi je me suis vraiment intéressé à ce pays. Et j'ai même installé une application, tu vois, pour apprendre un petit peu le roumain. Et en fait, ce qui est bien pour les Français ou les Italiens qui veulent émigrer en Roumanie, c'est que la Roumanie, elle a été envahie par les Romains, pas par les Roumains, par les Romains, à l'époque du Moyen-Âge, pendant plusieurs siècles, je crois. Donc, leur langue, en fait, c'est une langue latine, très proche de l'italien et du français. Donc c'est, contrairement à certains pays aux alentours, tu vois, par exemple, si tu vas en Hongrie,
Bon, accroche-toi hein, pour parler le hongrois, parce que les Hongrois ont été envahis par les Vikings, je crois, les Suédois, donc les mecs, ils ont un putain de langue de fada, donc c'est pas facile. Et puis, d'autres pays aux alentours qui utilisent, eux, l'alphabet cyrillique, tout comme les Russes. Donc là, c'est déjà un autre niveau, si tu veux, pour apprendre la langue. Parce qu'il faut déjà apprendre les nouvelles, comment on appelle ça, lettres, les consonnes, les voyelles, etc. Tandis qu'en roumain, ils utilisent le même alphabet que nous. Ah, ils ont des petits trucs à eux, tu vois, ils vont te mettre des accents sur un R, sur un T. Mais à partir du moment où franchement tu as compris le truc, ça n'a pas l'air très très difficile. Et moi, d'après ce que les gens avec qui j'ai pu parler, notamment un Français, il m'a dit, écoute, moi j'ai pris des cours particuliers comme ça sur le web pendant 3 mois, tout en vivant en Roumanie. Et il me dit, je me forçais à parler roumain dès que je sortais, quand j'allais acheter du pain sur le marché, etc. Et il m'a dit, au bout de 6 mois, il parlait à peu près correctement le roumain. Alors c'est sûr, il ne devait pas connaître toutes les finesses du langage, mais il connaissait du coup très bien la langue. Il se faisait comprendre et il comprenait quand on lui parlait, ce qui est quand même la base. Donc voilà, la Roumanie, moi sincèrement, je pensais carrément aller m'installer là-bas il y a 2 ou 3 ans, parce qu'il y avait encore des super plans dans l'immobilier. Et comment te dire, voilà, c'était vraiment pas cher. Alors là, les prix ont quand même relativement monté, et bien monté, puisque ça a pratiquement doublé. Tout comme l'électricité, d'ailleurs, j'ai appris ça il y a quelques jours, que le prix de l'électricité a doublé en Roumanie là, en l'espace d'1 an. Donc j'imagine que ça doit être assez dur pour les gens là-bas avec une inflation pareille. Et ouais, la Roumanie, moi sincèrement, toi, toute cette chaîne des Carpates, c'est et il y a l'autoroute, la plus belle autoroute du monde. Alors je vais essayer de prononcer le nom en m'en rappelant, ça s'appelle la Transfara-Gasan, je crois. C'est une autoroute qui fait que des lacets et qui serpente comme ça entre les montagnes des Carpates, la chaîne des Carpates. Et voilà, j'aimerais bien aller visiter ce pays. Tu vois tous ces coins, la Cluj-Napoca. Et alors attendez, parce que là, il faut que je mette un petit coup de pédale. Wow. Ça y est, je l'ai fait. Bon, là on va repasser en ville, c'est moins marrant. Allez, je vais me poser. Ça y est, me voilà rentré en ville. Tu vois là, petit coup de pédale sympa, on a fait 4-5 km là. Hein, je sais pas si tu le sens que ça te tire dans les guibolles. Enfoiré, t'es dans ton canapé en train de regarder cette vidéo, je le sais. Ben moi ça m'a fait du bien de m'oxygéner un petit peu. Voilà, si ça t'intéresse, on reparlera de la Roumanie dans une autre vidéo. Et le jour où j'y vais, parce que j'ai vraiment prévu d'y aller, mais t'inquiète, hein, je serai là-bas avec les caméras et tout ce qui va bien. Voilà, je te souhaite une bonne fin de journée. Ici, il est 6h du soir.
et une bonne journée. Si tu regardes cette vidéo le matin, pourquoi pas, il n'y a pas d'heure. N'oublie pas de mettre un petit pouce, de t'abonner à cette chaîne. Voilà, si tu es arrivé ici par hasard. Je m'appelle Antoine, je suis français, j'ai 54 ans, ex-expatrié en Inde. Voilà, j'ai passé 18 ans de ma vie là-bas depuis 1994. Et me voici maintenant ici sur YouTube, voilà. Je te souhaite une bonne continuation et je te retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Ciao, porte-toi bien.